Sud Radio dans tous ses états, Alexis Poulain. Les perles du jour. Ça, c'était Stomy Bugsy et son papa. Lui, c'était un gangster. Et là, on a un papa qui est ministre de l'Intérieur et qui pose en une de Paris Match. Oui, Gérald Darmanin, avec ses enfants, dans Paris Match, pour expliquer que sa famille, c'est son rock et que c'est important, compte tenu du travail important qu'il fait et difficile. Alors, ça rappelle évidemment les photos dans le bureau ovale de JFK, de Kennedy, qui posait là encore avec sa progéniture. Il y a cette vieille communication politique de la mise en scène de la famille. Et on est loin du Gérald Darmanin qui envoyait des SMS pour des faveurs sexuelles en échange d'appartements. On est loin du Gérald Darmanin qui vient d'ailleurs d'être innocenté, ou du moins blanchi par la justice d'une certaine façon. Et ça sent quand même fortement le lancement de Darmanin 2027. On a l'impression qu'il prépare sa sortie du ministère de l'Intérieur d'après les JO. C'est à peu près le calendrier qu'il est en train de mettre en place et qu'il se prépare lui aussi, ils sont de plus en plus nombreux, à la présidentielle de 2027. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Cette autre salle, autre ambiance, Julian Assange. Vous savez, l'extradition de Julian Assange, ce journaliste qui est en prison actuellement à Londres et qui devrait être extradé aux États-Unis, est suspendu à une décision des juges britanniques. Et après 2 jours d'audience, on aura le résultat en mars. Il encourt 175 années de prison aux États-Unis, où il est poursuivi pour la diffusion de documents confidentiels. Et donc, on va statuer sur le cas de Julian Assange. Mais c'est sans compter sur la députée européenne du groupe Renew, Nathalie Loiseau, qui a encore fait parler d'elle avec un de ses tweets dont elle a le secret que je vais vous lire. Julian Assange a participé à la manipulation de l'élection américaine de 2016 en lien avec la Russie. Il a aidé Edward Snowden à se rendre à Moscou. Il n'a jamais contrarié les intérêts russes. On comprend pourquoi Marine Le Pen le défend. Oui, parce que Marine Le Pen souhaitait, elle, accueillir en tant que réfugié politique et donner l'asile à Julian Assange. Le problème, c'est que sur X, anciennement Twitter, vous avez maintenant les notes de la communauté qui disent que l'affirmation sur la manipulation de l'élection de 2016 avec l'aide de la Russie a été démentie. C'était une rumeur, c'est Courrier International et Wikipédia qui démentissent cette rumeur. Et pourtant, Nathalie Loiseau a essayé de dire non, attendez, c'est pas la note de la communauté, il y a bien eu ingérence russe, regardez, et elle partage tout simplement une autre note, celle-là de l'Institut Jean Jaurès. Alors, libre à vous de croire que Julian Assange est un pion, un espion, quoi que ce soit. Ça reste un journaliste qui a fait son travail avec Wikileaks et il ne mérite pas d'être brisé de la façon dont il l'est actuellement à Belmarsh, la prison de haute sécurité à Londres. Sud Radio Berkov dans tous ses états. C'était la cérémonie d'entrée au Panthéon de Missak Manouchian, résistant, FTP Moi, franc-tireur partisan et immigré, qui n'a jamais été français de son vivant, français par choix, et la nation entière lui rendait hommage avec Marine Le Pen, qui est venue, même si, lors d'une interview à l'Humanité, le président de la République avait dit qu'il était peut-être de bonne aloi pour la responsable du Rassemblement national de ne pas se rendre à la panthéonisation de Missak Manouchian compte tenu du passé du Rassemblement national avec le Front national et ses fondateurs. Et puis, patatras, on apprend que dans la même semaine, petit cachotier, Jordan Bardella et Marine Le Pen ont rencontré Alice Weidel. Alors, vous ne savez pas peut-être qui est Alice Weidel. Eh bien, c'est la responsable de l'AfD, parti d'extrême droite en Allemagne, qui est maintenant sous les projecteurs, puisque certains voudraient empêcher ce parti qui se radicalise, qui voulait rémigrer un nombre nombreux d'Allemands, de non-Allemands ou juste Allemands et émigrer depuis l'Allemagne chez eux. Voilà ce que dit Alice Weidel de cette rencontre. Alors, elle partage un post sur les réseaux sociaux avec de jolis petits cœurs bleu, blanc, rouge et aux couleurs du drapeau allemand, en disant qu'aujourd'hui, j'ai parlé personnellement avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Nous avons discuté de nombreuses questions politiques et avons constaté que nous recherchions les mêmes solutions aux grands problèmes d'aujourd'hui. Je tiens à vous remercier beaucoup pour votre accueil chaleureux à Paris.
au revoir. Donc voilà évidemment cette rencontre que les uns et les autres souhaitaient minimiser a été prise évidemment par la majorité. Benjamin Haddad, député Renaissance. Petit rendez-vous en cachette entre l'extrême droite allemande et le RN. Manque de bol, la responsable allemande tweet sur la rencontre avec Le Pen et Bardella pour se réjouir des convergences. Pourquoi le RN voulait-il la cacher ? Bien sans doute pour éviter bien sûr de rentrer dans une nouvelle diabolisation, parce qu'hier soir la présence de Marine Le Pen à la cérémonie au Panthéon n'a pas fait couler tant d'encre. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On se retrouve après les infos de 13h. On parlera de médias, de journalisme, de liberté, de Julian Assange avec le grand journaliste Laurent Geoffrin qui sera notre invité de ce face-à-face. Et puis vous aussi, si vous voulez lui poser des questions, 0826 300 300. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Sud Radio. C'est Alexis Poulain dans tous ses états. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.